Ne comptons pas sur les contes, fables et rumeurs sans savoir que ceci ne nous raconte qu'une seule vision de l'histoire. Un soir de mi-novembre, sur les bords de la Seine, le fromage au bec et un corbeau proxénète se fait aborder, ô pauvre mécène, par un renard tatoué à l'allure pas très nette. Le corbeau, le corlat de son dur labeur, prend peur et s'écrie « Pas ma plume, je vous en prie !» Le canin pacaïde, qui ne souhaitait que l'heure, voit tomber le butin à ses pattes engourdies. Maître Corbeau soudain s'enfuit à tire d'aile, déféquant son chagrin attire l'arigot sur un chien policier, qui bien vite en appelle à moult explications du malhonnête oiseau. Ainsi on s'affaire à régler cette affaire, et notre ami renard par la même occasion, qui pour son faciès un peu pervers, passera la nuit en tôle pour sa mauvaise action. Ne comptons pas sur les contes, fables et rumeurs sans savoir que ceci ne nous raconte qu'une seule vision de l'histoire. Un loup blanc en costume dans le nord de Paris tombe sur des moutons musulmans d'apparence. Le preux prédateur prend peur et s'enfuit devant nos amis tout plein d'innocence. Arrivé chez lui, il bassine sa compagne d'un récit d'agression qui n'a pas vraiment eu lieu. Et le voilà parti, aux terribles campagnes, dans un long discours engagé mais piteux sur la condition du mouton de banlieue qui pullule les rues et apporte nuisance. Car si tu n'es pas djihadiste en puissance, ce sera donc ton frère. Vous êtes du même milieu. Et le bon carnassier, la conscience tranquille d'avoir tenu là un récit essentiel, allume sa télé fabriquée en Chine et nourrit de BFM sa conscience citoyenne. Ne comptons pas sur les contes, fables et rumeurs sans savoir que ceci ne nous raconte qu'une seule vision de l'histoire. La cigale ayant chômé tous les deux se trouva fort dépourvue quand son bise fut perdu. Bien vite on la retrouve sur le bas-côté. Elle tombe sur une fourmi, l'air des plus détendus. Je vois, mademoiselle, que vous êtes à la rue. Laissez-moi vous conter l'origine du problème. Votre travail, ma pauvre, a été suspendu par d'autres cigales au visage moins blême que celui qui illustre notre illustre nation. N'ayez crainte, ma chère, j'ai la solution. Par un simple geste, tous les 5 ans renouvelé, vous admettrez qu'il existe des habitudes moins vénales. Vous vous assurez bien vite une envolée pour la solution finale des fourmis nationales, afin de préserver le monde de la dévastation et pour une météo plus clémente, écarter tous les peuples de notre nation. Une baguette française garantie sans amiante. Votez fourmis nationales. Votez fourmis nationales. Votez fourmis nationales. Et la pauvre cigale, toute transie de froid, voit dans ses paroles une chance de salut et donne bien vite son vote sans savoir à l'autre démago au discours absolu. Elle a compté sur les contes, fables et rumeurs sans savoir que ceci ne nous raconte qu'une seule vision de l'histoire.